Partout où Jésus a été présent, quelque chose s'est passé. La Bible nous dit qu'un jour est passé sur les rues de Jéricho. Il y avait un homme aveugle qu'on appelle Bartimée. Jésus était simplement en train de passer. Mais la Bible nous dit que celui qui était hors du chemin est rentré dans le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui Jésus ne passe pas, mais il est présent. Mais parce qu'il est présent, il fera plus que ce qu'il a fait pour Bartimée. Voilà pourquoi il doit l'acclamer. Voilà pourquoi il doit le célébrer. Voilà pourquoi il doit le honorer. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas comme Simon le lépreux. Il a reçu Jésus dans sa maison. Jésus était à table en train de manger avec lui. Mais il n'a pas pu saisir l'occasion, bien aimé, de la présence de Dieu, bien aimé, dans sa maison. Et la Bible nous parle d'une femme prostituée, rejetée, bien aimée, par la société, mise à l'écart à cause de sa condition. Mais la Bible dit, cette femme est venue dans la maison de Simon le lépreux. Elle a versé un parfum de grand prix. Mais la Bible nous dit, Jésus a ouvert sa bouche, alors que les hommes étaient en train de condamner cette femme. Mais Jésus est devenu son défenseur. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu seras en train de lever ta voix pour adorer pendant une minute, que Jésus devienne ton défenseur ce soir. Commence à lever ta voix d'une adoration. Tous ensemble, nous allons nos voix pour adorer ce Dieu, pour adorer Jésus, pour adorer le Fils de Dieu, pour l'élever ce soir. Est-ce qu'un parfum peut montrer ce soir pour la gloire de Dieu? Quand quelqu'un peut lever la voix pour dire Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'élevons Jésus. Reçois ce parfum ce soir, reçois ce parfum ce soir, reçois ce parfum ce soir, reçois ce parfum qui monte vers toi, reçois ce parfum qui monte vers toi, reçois ce parfum qui monte vers toi. Hey, incomparable, le véritable, le puissant, les guerriers, les vainqueurs, le redoutable, l'incomparable, l'indomptable, les puissants seigneurs. Il mérite encore notre acclamation ce soir. Je le m'acclame bien. Alléluia. Mais vous savez, lorsque Jésus a ouvert la bouche, il a dit, partout où on parlera de la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas TikTok. Mais cette femme a atteint la célébrité internationale. Aujourd'hui, nous sommes à droite et nous parlons de cette femme. C'est pour dire que lorsque Jésus est présent dans ta vie, lorsque tu as la révélation du Fils de Dieu, Dieu bien-aimé s'assure, bien-aimé, de ta célébrité. Je voudrais parler à un homme ce soir, que Dieu va parler à ta faveur ce soir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer cette grande chose? Amen. Est-ce qu'un peuple est là ce soir? Je me rends grâce à Dieu qui nous a donné 11 mois. Beaucoup sont partis. Ils sont peut-être meilleurs que nous. Ils ont été obéissants à Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, a voulu que nous soyons vivants. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup servi. Mais Dieu a jugé que nous sommes utiles pour l'œuvre du Seigneur. Il a dit à cause de cela, et par ma grâce, je vous donne la vie. Parce que nous pouvons encore acclamer ce grand Dieu qui nous a donné la vie. 2020 pour certains, c'était une année difficile, une année compliquée. Mais moi, je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, rien n'est difficile et rien n'est compliqué. Parce que la Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais parce que nous aimons Dieu, tout ce qui peut nous arriver en bien comme en mal, c'est pour notre bien. Que Corona soit là ou ne soit pas là, c'est pour notre bien. Que la maladie soit là, que même la mort arrive, je dis à quelqu'un, c'est pour notre bien. Parce que la mort, bien aimé, c'est la clé pour aller au ciel. Si Jésus est venu aujourd'hui pour nous prendre, nous devons tous passer par la mort pour atteindre le royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as pas à rougir. Voilà pourquoi tu n'as pas à te lamenter. Dieu nous aime et son amour est infini pour nous. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir, nous asseyons? Je vais bénir Dieu
peu Fais attention au truc parce que des fois, il se met en veille. Ah. De temps en temps, tu juste la souris, tu vois, histoire que. Ton cahier, il est où? Ouais, je sais pas. La main de Dieu soit sur eux. Je voudrais également saluer la présence du pasteur Franck, le pasteur de notre paroisse de Dreux et Maranatha, avec l'évangéliste Pédé, qui fait ensemble tout le conseil spirituel de cette église. Salut également vous, peuple de Dreux. En tout cas, nous sommes venus de très loin. Nous sommes venus parce que pour nous, c'est un plaisir déjà de nous retrouver en tant que frères et sœurs d'une même famille. Ça fait toujours du bien. Alléluia. Voilà. Nous allons. Merci également à l'équipe d'adoration, j'avais oublié. Merci beaucoup à la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ce soir, nous voulons parler d'un thème aussi particulier pour un peuple particulier que vous êtes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis un peuple particulier? Je suis quelqu'un de particulier. Et mon Dieu est aussi particulier. Voilà pourquoi il peut me parler de manière particulière. Est-ce que nous pouvons encore acclamer bien Dieu? Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Oui, nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prêcher. Donne que je donne ce que toi tu as prévu pour ce peuple. Aide-moi, Seigneur, à les donner fidèlement à ta volonté. Je m'abandonne à toi totalement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, je disais tout à l'heure que nous allons parler, Dieu va parler à quelqu'un ce soir. Le message de ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, ne dis pas que c'est pour mon voisin, dis c'est pour moi. Ne pense pas que le message s'adresse à ton mari qui peut-être fait ça à la maison ou à ta femme, parce que généralement, lorsque nous venons des fois dans le culte, lorsque les prédicateurs prêchent, nous disons Amen en fonction du voisin. Ou alors nous disons Amen en fonction du mari qui est là ou qui est resté à la maison. Nous disons Amen en fonction des enfants. On se dit, il fallait qu'ils soient là pour qu'ils entendent. Non, Dieu nous parle particulièrement. Si nous sommes présents dans ces palais, dans cette maison, c'est parce que Dieu veut parler à notre cœur. Amen. Voilà. Les thèmes de l'année ont été donnés par l'homme de Dieu. C'est l'envol. Plusieurs définitions ont été données. Plusieurs prédications ont été données en ces lieux. Plusieurs enseignements ont été donnés. Mais ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'un sous-thème qui est aussi important pour chacun de nous. Et le sous-thème de ce soir, c'est l'envol. Oui, mais vers quelle direction? Ou l'envol, oui, mais vers quelle destination? Amen. C'est l'envol, oui, mais vers quelle destination? Amen. Alors, j'ose croire qu'après chaque 11 mois de marche avec le Seigneur durant toute cette année, chacun de nous a pu expérimenter l'envol dans un domaine ou dans un tel autre domaine. Dans l'année 2020, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé du travail. Ils se disent, ah, c'était l'envol. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés. Ils se disent, ah, c'était l'envol. Il y a beaucoup de gens qui ont connu la promotion au travail. Ils se disent, ah, c'était l'envol. Il y en a d'autres qui ont trouvé des appartements ou acheté des maisons. Pour eux, ça représente l'envol. Mais le plus important, et c'est ce que nous devons comprendre ce soir, c'est que on peut croire que nous sommes dans l'envol. Mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce que cet envol-là m'emmène vers la destination que Dieu avait prévue pour moi. Alléluia. Parce qu'on peut prendre une voie sans pour autant que ça soit la voie que le Seigneur avait prévue dès le départ. Alléluia. Beaucoup peuvent se dire, ah, je me suis marié. Est-ce que tu es marié à l'homme que Dieu avait prévu pour toi depuis la fondation du monde? Beaucoup peuvent se dire, j'ai trouvé un travail. Est-ce que c'est réellement le travail que Dieu avait prévu pour toi? Voilà pourquoi on a besoin d'une chose qu'on appelle la direction divine. Ça, c'est un facteur important pour un envol qui nous amène vers notre destination. Alléluia. On n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer vraiment par la grâce de Dieu d'être très très concis. Amen. Est-ce que vous pouvez nous donner des acclamations pour que je sache que le message est en train de rentrer? Disons tout à l'heure, chercher à prendre son envol est une bonne chose. Mais le plus important, c'est de nous préoccuper du facteur important qu'on appelle la direction divine. Alléluia. La direction divine, c'est le gage de tout véritable envol. Bien-aimé, tu peux vouloir prendre ton envol,
d'y savoir, cet envol-là m'amène vers quelle destination? Vous savez, nous avons quitté Mont pour venir à Dreux. Et pour arriver jusqu'à Dreux, il y a un chemin qui est déjà tracé par l'État. Celui qui quitte par exemple le Noisy-le-Grand pour arriver à Mont doit passer par l'A4, ensuite il prend la A86, ensuite il prend la N12. J'espère que c'est bon, pasteur Franck. Alléluia. Jusque-là, c'est bon, merci beaucoup. Alors, celui qui veut arriver à Dreux, tout en étant en Noisy, qui prend la A86 direction Bobigny, ou alors qui prend la A86 ou la A4 direction Reims. Lui-là, les gens peuvent le voir en train de marcher. Les gens peuvent le voir en train de prendre la route. Ou lui-même peut se dire, je suis dans mon envol. Ou alors les gens peuvent se dire, ah, il a pris la route, c'est que c'est bon pour lui. Mais cette personne n'arrivera jamais à Dreux parce que la direction qui mène à Dreux n'est pas l'autoroute qui amène à Reims. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi on a besoin à chaque étape de notre vie d'avoir la direction de Dieu sur les décisions que nous prenons, sur l'orientation que nous prenons, sur les choix que nous faisons dans notre vie. Nous avons besoin donc de la direction de Dieu. Alléluia. Je voudrais bien aimer, avant d'avancer, vous parler de plusieurs choses ou plusieurs cas de figure que nous connaissons dans plusieurs domaines de notre vie, avant de parler ou de croire qu'on est dans les bons lorsqu'il s'agit de l'envol venant tout droit du trône de la grâce. Mais beaucoup ont fait des choix, par exemple, dans le domaine du mariage. La famille a acclamé, la famille a validé. Mais qui sait si ce mariage-là peut vous ramener à la mort? Beaucoup aujourd'hui sont en train de vivre des moments de frustration. Ce n'est pas pour choquer quelqu'un ou pour faire du mal à quelqu'un. C'est parce que justement, on a négligé un aspect fondamental ou un facteur fondamental qu'on appelle la direction de Dieu. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont dans la rue ou un problème d'éducation parce que quelqu'un a fait le choix de divorcer. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, sont médecins ou sont dans le domaine médical, alors que dans les plans de Dieu, dans la trajectoire que Dieu avait prévue pour eux, ils devaient être des économistes. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un ne considère pas l'importance ou le caractère indispensable de la direction divine, la personne peut se retrouver dans des frustrations. La personne peut se retrouver dans des stagnations. Vous allez être surpris que la personne a commencé un travail, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais il n'y a jamais d'évolution. C'est là où la personne doit s'arrêter pour dire, Seigneur, est-ce que je suis dans le bon? Alléluia, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Beaucoup de personnes aujourd'hui, même dans les domaines académiques, les jeunes qui sont là, aujourd'hui, on néglige trop, on se dit, ah, je vois la tendance aujourd'hui, c'est aller faire des sciences médicales, devenir infirmière. Alors, par tendance, par suivisme, beaucoup se lancent dans cet aspect-là, alors que selon les plans de Dieu, ça n'a jamais été leur appel. Ça n'a jamais été les chemins que Dieu a tracés pour eux, pour qu'ils atteignent l'objectif ou la destination que Dieu avait prévue pour eux. Oui. Beaucoup aujourd'hui, par exemple, dans les ministères, sont dans l'ambition. Ah, je veux moi aussi prêcher. Parce que j'ai vu un prophète à la télé qui a 10 000 vues, qui a 20 000 vues, qui a 30 000 vues. Moi aussi, je vais devenir prédicateur comme lui. Alors que ce n'est qu'une simple ambition. Une ambition n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alléluia. L'ambition, elle devient la volonté de Dieu lorsqu'elle correspond au plan que Dieu avait prévu pour vous avant qu'il ne puisse vous placer sur la terre. Alléluia. Beaucoup font des choses par réaction. Vous savez, la réaction, c'est quoi? C'est comme nous sommes à l'église, il y a une sœur qui chante. Ah, on dit, ah, Prisca chante bien. Mais une sœur qui est assise, elle se dit, ah, moi aussi, je pense que Prisca ne chante pas bien. Moi, je vais la prouver comment on chante. Là, ce n'est plus la direction de Dieu, mais ça devient une réaction. Donc, tu réagis par rapport à ce que tu n'aimes pas chez les voisins. Alléluia. Ce que tu n'aimes pas chez autrui. Pour toi, ça devient un appel pour toi. Ça devient une orientation de Dieu parce que tu crois que, ah, parce que l'autre ne fait pas bien, moi, je vais le prouver, je vais mieux faire. Voilà pourquoi je me lance. Vous risquerez bien de rentrer dans une histoire qui va vous ramener la frustration après, qui va vous ramener même la mort. Parce que l'histoire de la paix, l'histoire du ministère, ce n'est pas une chose pour laquelle on doit faire des blagues. Il y a beaucoup de gens, je connais un jeune homme, serviteur de Dieu. Vous connaissez Michel Makenda. Il est resté dans un groupe pendant autant d'années.
Mais le jour où le Seigneur lui a parlé, il a quitté ses groupes et lorsqu'il a sorti son premier album, cet album a connu beaucoup de succès parce qu'il pouvait aussi quitter depuis longtemps. Vous savez, dans ces groupes-là, il ne pouvait jamais chanter parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui chantait la même voix que lui. Donc il est resté 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 7 ans. Mais il ne pouvait rien faire. Je me dire à quelqu'un ce soir, tu es peut-être en malade. Tu te dis qu'on ne me donne pas assez d'espace pour prêcher. On ne me donne pas assez d'espace pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Tu as peut-être envie de quitter, je dis à quelqu'un, ne quitte pas. Laisse Dieu te conduire là où il veut t'emmener. Dieu est en train de te préparer. Mais la préparation peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Dieu sait à quel moment, mais il va te positionner pour que tu deviennes une star dans ce monde. Je connais un homme qu'on appelle David. Il était resté dans le derrière troupeau de son père. Mais Dieu a créé un événement. David était déjà capable de chanter avec sa guitare et aller délivrer Saoul. Mais cela ne suffisait pas pour qu'il devienne grand. Mais Dieu a créé la circonstance de Goliath. David est sorti, bien aimé, derrière le troupeau de son père. Bien aimé, l'événement de Goliath a fait de David un homme grand en Israël parce que Dieu sait à quel moment il te donnera à faire de grandes choses. Ne bouge pas. Dieu au voisin, sois calme. Dieu au voisin, ne tremble pas. Dieu au voisin, le temps de Dieu arrivera. Dieu attend la direction de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer les Seigneurs? Alléluia. Mais c'est quoi finalement la direction divine? La direction divine, c'est l'ensemble de pas qui nous amène vers notre destination. C'est ça la direction divine. La direction divine, c'est l'orientation que Dieu nous donne pour atteindre nos objectifs. Je répète, la direction divine, c'est l'ensemble de pas à prendre en vue d'accomplir le plan de Dieu de notre vie. Ça, c'est la première définition. C'est l'ensemble des pas, à prendre en vue d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie. La deuxième définition, la direction divine, c'est l'orientation que Dieu donne à chacun de nous pour atteindre nos objectifs. Troisième définition, la direction divine, c'est l'instruction de Dieu en vue d'exécuter tel ou tel projet selon les modèles de Dieu. Je répète, la direction divine, c'est l'instruction de Dieu en vue d'exécuter tel ou tel projet selon les modèles de Dieu. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Noé. Alléluia. Dieu dit à Noé, construis-moi l'arche. Ça, c'est l'appel, ça, c'est la mission que Dieu lui donne. Mais en dehors de ça, Dieu vient donner tous les détails par rapport à la fonction de l'arche. Dieu dit à Noé, tu prendras telle blessure, tu prendras telle sorte de bois, tu prendras telle sorte de clous, tu vas mettre ça comme matière. Et Dieu dit même, fais-moi une fenêtre. Pourquoi? Parce que Dieu connaît la configuration du monde. Dieu connaît la configuration de la terre. Dieu dit à Noé, place-moi la fenêtre à tel endroit pour que même lorsque le vent va souffler, la fenêtre aura un rôle à jouer. C'est ça l'importance de la direction divine. J'aimerais parler à un homme ce soir, une femme ce soir. Bien-aimé, sois à l'écoute du Seigneur en ce qui concerne la direction que Dieu te donne étape par étape dans ta vie. Bien-aimé, très souvent nous sommes négligents en ce qui concerne la direction de Dieu dans notre vie. Mais même pour s'habiller, nous avons besoin de prier Dieu pour la tenue que nous devons mettre. C'est Dieu qui doit nous dire, mets-moi cette tenue. C'est Dieu qui doit nous dire, mets-toi à tel endroit. Mais je connais une histoire dans la Bible, un homme qu'on appelle Saoul, 1 Samuel 9. La Bible nous dit que les ânesses de son père étaient perdues. Pendant qu'ils étaient en train de chercher les ânesses, Saoul fatigué, son serviteur dit non, ne te fatigue pas. Je connais un homme dans cette ville, il dit chose vraie, c'est un voyant, il s'appelle Samuel. Nous allons chercher. La Bible nous dit, lorsque Samuel est arrivé dans la salle, et dans cette salle, il y avait 30 personnes. C'est comme aujourd'hui, le président Macron a dit 30 personnes. Or, ce que Macron ne sait pas, et ce que Saoul ne savait pas, c'est que parmi les 30, Dieu voulait élever un roi en Israël. La Bible nous dit, Saoul était placé devant. Et lorsqu'il était placé devant, le prophète Samuel l'a vu. Dieu a dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous prions, lorsque nous nous confions, lorsque nous considérons l'importance de l'élection divine,
va nous donner même la place à se mettre dans l'église pour qu'une parole soit adressée à toi. Alléluia. Des fois, bien aimés, nous subissons des combats inutiles. Nous ratons des bonnes occasions d'être élevés. Dieu te dit, ces jours-là, je vais te voir au culte à telle heure. Parce que Dieu a une bénédiction qui a prévu pour toi. Maintenant, tu te mets en retard, tu commences à trouver des raisons. Et tu risques de rater ta bénédiction parce que tu n'as pas obéi à l'instruction de Dieu. Imaginez-vous Saoul qui dit à son serviteur, non, on n'ira pas. Il n'allait jamais être élevé au rang de roi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'envol est possible. Mais laisse Dieu te conduire selon sa direction. Je vais dire à quelqu'un, tu arriveras à ta destination jusqu'à ce que tu comprendras que la direction que je prise n'est pas la bonne. Je rentre dans la direction de Dieu. Alléluia. On va aller vite. La Bible nous dit dans Proverbe 14 et verset 12, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Vous savez, lorsque quelqu'un prend une mauvaise direction, il peut même être acclamé par les gens qui sont autour de lui. Les gens peuvent t'encourager alors que tu es en train de suivre une voie qui te ramène à la mort. Parce que, bien aimé, personne ou l'homme, ça c'est quelque chose que nous devons noter. L'homme, même dans son état mental le plus parfait, ne peut jamais prendre des décisions fiables et durables. J'ai dit, l'homme, même dans son état mental le plus parfait, ne peut jamais prendre des décisions fiables ou durables. Pourquoi? Parce que l'homme ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. L'homme ne sait pas ce qui va se passer dans 2 secondes. Il ne peut jamais prévoir l'avenir. Voilà pourquoi, bien aimé, même si tu vas te confier à ta mère, si ta mère n'a pas l'esprit de Dieu, elle ne pourra jamais te donner de bons conseils parce que ce n'est pas Dieu qui parle à elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, si par exemple tu te bases à l'environnement économique tel que présenté, tu te dis, je suis en France, l'économie ne marche pas, je ne pourrais pas investir dans tel domaine. Alors que Dieu te dit investir, toi tu n'obéis pas parce que tu regardes la configuration économique, tu désobéis à Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne réussiras pas. Moi, je connais un homme dans la Bible qu'on appelle Isaac. La Bible nous dit, c'était un temps difficile dans le territoire où il était à Guérard. Il voulait même aller à l'Égypte parce qu'il y avait des choses au marché très bien. Dieu lui dit, ne descends pas. Isaac a obéi à la volonté de Dieu. Isaac a commencé à travailler. La Bible nous dit, il plantait ici, ça poussait. Il plantait à gauche, ça poussait. Il plantait au nord, ça poussait. Il plantait au sud, ça poussait. Parce qu'Isaac avait obéi à la direction que Dieu lui avait donnée. Je dis à quelqu'un, ne descends pas d'Égypte. Dieu va te bénir en France. Je dis à quelqu'un, ne descends pas d'Égypte. Dieu va te bénir en Maranatha. Je dis à quelqu'un, ne va pas à gauche. Dieu va te visiter en Maranatha. Est-ce que vous encore acclamez bien Dieu? Mais économiquement parlant, aujourd'hui, on s'est dit, ah, je ne veux pas investir dans tel secteur parce que les restaurants ferment. Je ne sais pas si mon restaurant va fermer si j'investis. Mais si c'est Dieu qui te dit, Dieu va s'arranger pour que même les lois de ce pays soient tournées en ta faveur. Parce que quelqu'un est en train de voir à cette personne. Ça, c'est Dieu. Un jour en Israël, il y avait la crise. Le prophète Élisée vient dire, demain, alors qu'il y avait crise économique, il y avait inflation. Il n'y avait pas d'espoir en termes d'économie. Il n'y avait pas d'espoir en termes financiers. Mais lorsque Dieu parle, la parole bien-aimée qui vient de Dieu a la capacité d'arrêter tous les principes économiques afin que cette parole puisse s'accomplir. Excusez-moi, moi je suis économiste. Pour qu'il y ait production dans un pays, dans un état, dans une économie, pour qu'il y ait, je dis croissance ou développement, il faudrait que les agrégats économiques puissent être bien positifs. Il faudrait qu'il y ait la production ainsi que la consommation. Mais il y avait la crise. Comment est-ce qu'une parole peut mettre fin à la puissance de la crise pour que la production ou l'économie puisse aller de l'avant? Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà pourquoi, bien aimé, je dis à quelqu'un, fais confiance en ton Dieu. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Nous allons terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, pourquoi tu dois faire confiance en Dieu? Premièrement, parce qu'il est amour. Le psaume 23 nous parle du bon berger, la métaphore du berger. J'aime beaucoup ces psaumes-là. Chacun de nous, lorsque nous prions, lorsque même nous lisons nos Bibles, lorsque même nous arrivons dans la foi, c'est parmi les psaumes que nous retenons.
l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais bien aimé, ces psaumes-là, David a écrit un texte qui est magnifique. Des fois, nous avons tendance à les négliger. Et pourtant, Dieu cache beaucoup de vérités que lorsque nous comprenons, nous allons aller très loin dans notre envol, aller très loin et surtout vers la destination de Dieu. La Bible nous dit ceci, David est en train de dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous allons analyser les termes berger. Le terme berger signifie premièrement ou principalement deux choses. Si nous croyons que l'Éternel est notre berger, cela signifie premièrement qu'il est capable de prendre soin de nous. Alléluia. Deuxièmement, le terme berger ici signifie qu'il est capable de nous conduire dans les bons chemins. Alors, c'est Dieu qui est berger, il est aussi le créateur de tout ce qui existe. C'est Dieu qui est berger, il est aussi le Dieu d'un grand amour. Parce que pourquoi? Nous nous confions aux gens qui ne nous aiment pas. Nous faisons confiance aux gens, aux personnes qui ne nous aiment pas. Nous demandons des conseils ou de l'aide aux personnes qui ne nous aiment pas. Voilà pourquoi nous nous retrouvons bien aimés à commettre des erreurs ou à tomber dans des grands trous parce que nous avons oublié que nous avons un berger. Je dis à quelqu'un, dis avec moi, j'ai un berger. Non, dis avec moi, j'ai un berger. Et mon berger m'aime. Et mon berger me connaît. Et bien on dit, ce qu'il a créé, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi connus. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. Dieu connaît les moindres détails de ta vie. Voilà pourquoi quand tu as faim, David dans le psaume 39, il dit, tu connais quand j'ai soif, tu connais quand je m'assieds, tu connais quand je marche, tu connais, de loin tu pénètres même ma pensée. Bon, mais une telle configuration, comment ne pas s'attacher à ces dieux? Comment ne pas faire confiance à ces dieux lorsque tu réalises qu'il connaît les moindres détails de ta vie? Il connaît même ce que tu te dis dans ton cœur. Il connaît ce qui se cache dans ta chambre. Il connaît ce que tes ennemis ont prévu contre ta vie. Comment ne pas faire confiance à ces dieux? Voilà pourquoi lorsqu'il te demande de marcher, marche. Lorsqu'il te demande de t'asseoir, assois-toi, n'écoute pas. Ne dis pas que c'est moi. Ne dis pas que c'est peut-être moi. Si c'est Dieu qui te parle, agis selon la volonté de Dieu. Mais très souvent, nous agissons selon nos émotions. Très souvent, nous disons, ah, je sens. Non, il faut dire, Dieu m'a dit. Le Seigneur dit quoi? Je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Si tu es réellement brebis du Seigneur, tu connaîtras la voix de ton berger. Le problème, c'est que nous ne sommes pas les véritables brebis du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes très souvent dans la confusion. Une brebis, c'est celui qui se soumet à la volonté de son maître. Une brebis ne commence pas. Ceux qui commencent à sortir, les bergers prennent les bâtons. Ils ramènent la brebis bien-aimée au bon endroit. Alléluia. Tu penses que tu t'es conduit toi-même. Ce n'est pas Dieu qui te conduit. Or, si Dieu est réellement ton berger, il va te conduire vers les eaux paisibles. Il t'amènera, bien-aimé, dans les verts pâturages. Mais si Dieu est réellement ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais manquer de rien signifie quoi? Manquer de rien ne signifie pas qu'un jour tu ne manqueras pas 10 euros. Ça peut arriver que tu manques 10 euros. Mais le problème, c'est que lorsqu'il s'agira d'accomplir la volonté de Dieu, Dieu prouvera toujours bien le contrôle. Parce qu'on ne peut pas acclamer Dieu. Mais très souvent, ma femme est là, nous sommes en train de vivre la dépendance totale à Dieu. L'abandon total à Dieu. Il y a des situations qui arrivent, vous dites, même si vous avez l'argent ne pourra jamais résoudre ça. Donc vous avez besoin de Dieu. On s'est mariés, ça fait aujourd'hui pratiquement 2 ans. Pas de maison, pas d'appartement. On était à gauche, à droite, sous location à gauche. Je me souviens des 14 septembre, on reçoit, le 9 septembre, on reçoit un courrier. Vous devez sortir de l'appartement. Alléluia. Alors, il y avait des petits biscuits déjà à la maison, on ne se parlait pas, je lui dis. Il y a un courrier là, on doit quitter la maison. Donc là, les problèmes arrivent, nous sommes obligés de nous attendre. Parce que là, c'est grave. Alors, on a dit, déjà quand vous vous mettez d'accord, c'est que Dieu revient dans votre famille. Ça, c'est la première des choses. Alors, quand Dieu revient, finalement, vous tournez vers lui, vous dites, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? On a commencé à chercher la maison, vous avez l'argent, vous avez tous les papiers, vous avez tout ce qu'il faut, mais la maison ne vient pas.
tapez à gauche, vous tapez à droite. On vous dit, le 9 septembre, le courrier arrive, on vous dit que vous allez sortir les 14. Vous avez 5 jours pour chercher la maison. Alors, les 14 arrivent, personne ne peut aller au travail, personne ne peut sortir, parce que quand les policiers arrivent, ils prennent tout. On s'est dit, comment est-ce qu'on va faire? On a remballé tout ce qu'on pouvait remballer. Ma soeur habitait à 5 minutes, à 2 minutes de l'endroit où on habitait. On est allé à la cave, on a déposé tout. Et on a gardé Alice. Et les 2 ordinateurs, on s'est dit, bon, s'ils viennent, nous sommes déjà prêts. Nous sommes sortis. Les 14, ils ne sont pas venus. Les 15, ils ne sont pas venus. Les 16, ils ne sont pas venus. Le 17, madame me dit, on va habiter chez ta soeur, ce n'est pas grave. On est allé chez ma grande soeur, on est resté pendant 1 mois. Mais déjà, les mêmes 14, on devait sortir. Le Seigneur a permis que nous puissions aller visiter l'appartement. Et le jour où on a visité cet appartement, parce qu'on avait déjà fait la prière, on avait déjà confié les dossiers à Dieu, mais depuis ce jour-là, mon cœur était en paix. Mais comme vous savez, même si le cœur est en paix, on doit continuer à chercher parce qu'il n'y a pas de solution. On va chez les privés, on vous dit il y a 7 candidats, on va vous appeler, on ne vous appelle pas. On a visité pratiquement plus d'une quinzaine d'appartements, mais il n'y avait rien. Mais les premiers appartements qu'on avait visités, c'était des HLM. Dieu nous avait déjà dit que c'était les bons. Mais comme devant, on s'est dit, bon, on ne sait pas, on a continué à faire des efforts, alors que Dieu avait déjà résolu l'affaire. C'est pour dire à quelqu'un, lorsque Dieu est ton berger, même lorsque tu traverses l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort, mais ne crains aucun mal. Parce que celui qui est avec toi est fidèle. Les problèmes avec nous les hommes, c'est que nous disons toujours que Dieu est là, Dieu est fidèle. Mais lorsque les problèmes arrivent, nous oublions un élément fondamental qu'on appelle la fidélité de Dieu. Vous savez, le terme fidèle signifie en latin crédit ou confiance. C'est ça vient de finesse. Alors, si Dieu est crédible, cela signifie que nous devons lui faire confiance. Je voudrais dire à quelqu'un, fais confiance à Dieu. Ne promène pas les regards inquiets. Laisse Dieu te conduire. Même lorsque le terrain est troublant, le chemin est troublé, fais seulement confiance à Dieu. Dieu ne peut pas te laisser te perdre. Il va te placer dans des verts pâturages. Et tu chanteras un cantique nouveau. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir alors que nous sommes en train de terminer. Tu as peut-être pris la décision d'abandonner ta famille. Tu as peut-être pris la décision d'arrêter cette relation ou de quitter ce travail. Tu es peut-être à l'église, tu te dis, ah là, ça fait longtemps et je ne progresse pas, rien ne change. Laisse-moi te dire, ça c'est Dieu qui te parle. Dieu te dit, attends encore un peu. Dieu te dit, ne bouge pas. Dieu est en train de te préparer pour de grandes choses. Tu as peut-être l'impression que depuis que tu as donné ta vie à Dieu, rien ne marche. Je voudrais dire à quelqu'un, avec Dieu, tout va bien. Lorsque la Bible nous dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le verbe pâturage signifie Dieu va te déposer dans des endroits calmes. Ton envol ne sera pas comme les autres. Tu vas prendre dans la bonne direction et Dieu te placera où tout sera calme. Le chemin peut être tortueux, mais la finalité, c'est que Dieu va te donner de la tranquillité. Je veux dire à quelqu'un, ne tremble pas. Dieu est avec toi. Et il ne craint rien, car je suis avec toi. Mais l'assurance de notre vie, c'est que Dieu est avec nous. Mais vous savez, lorsque tu marches avec quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant, mais aucun brigand ne peut te faire peur. Aucune montagne ne peut te faire trembler. Parce que celui qui est avec toi, c'est celui qui est capable de dire à la montagne, ôte-toi de là, et la montagne va s'exécuter. Il est celui qui est capable de planter les oreilles sur une montagne pour que la montagne obéisse à la voix qui sort de ma bouche. C'est ce Dieu-là qui nous avons cru. Il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il est notre papa. Il est celui qui sait prendre soin de ses enfants. Avec Jésus, l'envol est assuré. Avec Jésus, nous arriverons à notre destination. Avec Jésus, nous avons besoin de sa direction pour qu'il nous amène. Cette direction va nous amener là où Dieu veut que nous soyons. N'ayez pas peur.
Quelqu'un va se mettre debout pour dire Seigneur, je n'ai pas peur. Quelqu'un va commencer à dire Seigneur, je n'ai pas peur, je sais que tu es avec moi. Mais lève-toi, commence à parler à ton Dieu. Est-ce que tu veux dire à ton Dieu, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Seigneur, je sais que tu es là. Seigneur, parle-moi, je veux écouter. Dis-moi ce que je dois faire. Je t'obéirai bien, mais commence à lever ta voix. Demande à Dieu de te parler encore. Demande à Dieu de te donner la direction. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi. Parce que tu es présent, parle-moi. Oh Dieu, Seigneur, parle encore ton peuple là. Les Seigneur a placé dans nos cœurs des chemins. Des chemins qui nous amènent vers notre destination. Des chemins que Dieu a tracés bien avant pour nous. Alléluia. Mais souvent, quand on lève ta voix pour dire Seigneur, montre-moi la voie, place-moi dans la bonne direction. Mais commence à lever ta voix, demande à Dieu, Seigneur, place-moi dans la bonne direction. Place-moi dans la bonne direction. Positionne-moi dans le bon chemin. Positionne-moi dans les chemins qu'il faut. Donne-moi la bonne instruction. Dis-moi ce que je dois faire, oh Dieu. Père, je prie encore, oh Dieu, alléluia. Lève ta voix encore, prie pendant 1 minute encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Jésus, Jésus, Jésus. Hey, ce n'est pas facile, c'est vrai. Tu as envie d'abandonner, mais Seigneur, dis au Seigneur, je te fais tellement confiance. Je te fais tellement confiance. Je te fais tellement confiance. Je te fais tellement confiance.